On vient d'apprendre aujourd'hui les gars que le Barça compte bien vendre Ansu Fati avant la fin du mercato hivernal. Donc le joueur va partir. Regardez, il joue même plus. Le dernier match de Coupe du Roi hier, il a même pas joué la moindre minute. Bref, Fati sur le départ. West Ham et Tottenham sont fortement intéressés par le joueur espagnol. On va parler cette fois-ci de Rafinha. Donc lui, il va pas partir parce qu'il est exceptionnel. Et c'est que Rafinha, cette saison, il vient d'inscrire hier son 20e but et sa 9e passe D. Donc c'est simple, ça fait déjà 3 ans qu'il est là. Et regardez, sur ses 2 premières saisons, il a marqué 20 buts. Et là, il est déjà 20 buts alors qu'on a fait seulement la moitié d'une saison. Il a déjà fait aussi bien que lors de ses 2 premières saisons au club, Rafinha. On va parler de Gavi. Comparer Lamine Yamal à Messi est une absurdité. Il n'y aura jamais personne comme Messi, tout comme il n'y aura jamais personne comme Xavi, Iniesta, Busquets, parce qu'il y en a beaucoup qui comparent Lamine Yamal à Léo Messi. Dit qu'il faut comparer à personne. Chacun, bien sûr, fait son histoire. Et toujours avec Gavi, donc hier il a été buteur contre le Betis Séville, mais il n'a pas célébré son but. Pourquoi? Parce qu'avant de rejoindre la Masia, il était dans le centre de formation du Betis Séville. Et on finit avec un joueur du Betis Séville, un joueur du Barça, prêté. Donc c'est Vitor Roque, le Barça, la meilleure équipe du monde en ce moment. Donc il a été buteur en plus hier. Vitor Roque contre le Barça, but sur penalty pour sauver l'honneur. C'était le but du 5-1. Bref, le joueur, n'oubliez pas, appartient toujours au FC Barcelone et dès le 1er juillet prochain, il reviendra parce qu'actuellement il est prêté. Neymar sur Instagram après la masterclass de Lamine Yamal hier, lui a dit tu es très brésilien dans ce crack. Mais il a adopté, les gars, c'est son poulain. C'est la relève de Neymar et c'est lui-même qui le dit. La coupe de Neymar, les dribbles de Neymar, il est validé par Neymar. Fin de match, on le voit danser avec l'enceinte sur des sons brésiliens. Mais les gars, s'il veut pas la carrière à Neymar, les gars, je comprends pas. Lamine Yamal, 17 ans, extraordinaire. Le meilleur joueur du monde. Bon, ça se tape avec Rafinha, mais voilà, vous l'avez compris, c'est 2 joueurs du FC Barcelone. Donc oui, c'est le meilleur joueur du monde. Encore une fois, il faut regarder les matchs pour comprendre ce que Lamine Yamal nous fait vivre, nous supporters du FC Barcelone. Et pas seulement dans les stats, parce qu'il est que à 9 buts. 9 buts, c'est bien, mais voilà, quand tu dis meilleur joueur du monde, tu t'attends à un mec qui met 30 buts ou quoi. Et lui, c'est dans son football qui nous régale. Et ça nous avait manqué, ça. C'est depuis l'époque de Neymar qu'on n'avait plus vu ça. On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans son jeu, il a une facilité d'effacement, tu vois qu'il efface les joueurs sans vraiment forcer. Il est solide sur ses appuis, mais les gars, la comparaison en vaut. Franchement, c'est dingue, mais c'est vrai. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y a encore des gens qui arrivent à dire que ce n'est pas le meilleur joueur du monde, alors que les faits sont là devant vous. Depuis Messi, Neymar, etc. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'aussi impressionnant? Ces gars, j'invente rien. Personne n'en parle, alors moi je vais en parler. Ma parole que Jules Koundé, vous allez lui donner le respect qu'il mérite. Parce que tout le temps, pour parler d'Alexander-Arnold, ça y va. Hakimi, ça y va. Carvajal, ça y va. Pour parler dans son équipe, Rafinha, ça y va. Yamal, ça y va. Lewandowski. Mais les défenseurs comme Jules Koundé, où personne n'en parle, le mec, le boulot qu'il fait depuis 2 piges au Barça, alors que c'est même pas son poste. C'est même pas son poste. C'est clairement un des meilleurs joueurs du monde actuellement sur un terrain de football à son poste. Et c'est clairement un des atouts majeurs, un des meilleurs joueurs du Barça, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, en tout ce que tu veux, il est là. Et c'est, je crois d'ailleurs, allez vérifier si je me trompe, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais je crois que j'avais vu ça, Koundé est le joueur le plus utilisé par minute, si tu comptes les minutes, par Hansi Flick. Et ça, crois-moi que c'est pas pour rien. Ça, c'est pas pour rien. Moi, je m'en fous, je dis les termes. C'est le meilleur défenseur du monde à son poste. Sors-moi un défenseur droit actuellement, ça se tape, y a pas de souci. Alexander-Arnold, il revient super bien à Liverpool. Voilà pourquoi le Real Madrid veut le prendre, c'est tout à fait logique. Hakimi, super bon à Paris. Après, bon, l'équipe l'aide pas vraiment, voilà, pour gagner la Ligue des Champions, tout ça. Mais Jules Koundé, les gars, il met pas beaucoup de buts, hein. Oui, certes, il met pas beaucoup de buts. Mais défensivement et même offensivement, ce qu'il propose sur la droite avec Yamal et avec Lewandowski, les centres et tout. Non, il est dans une autre planète, frérot, je veux rien savoir, il est dans une autre planète. Là, on va regarder si les nouveaux joueurs du Barça, ils méritent d'avoir les anciens numéros des légendes du Barça. On va voir. On commence avec le numéro 11 de Neymar. Est-ce que Rafinha le mérite ou pas? Oui. Il y a 2 ans, je t'aurais dit, ah, Bélec, Neymar, pas touche et tout. Mais là, cette année, les gars, il est tout simplement en feu. Pour moi, c'est mérité. On continue avec le numéro 19. Alors, le numéro 10, je t'aurais dit, attendez, les gars, il a 17 ans. Attendez, c'est quand même Lionel Messi, c'est la légende. Mais le numéro 19, pour moi, il y a tout simplement les mêmes traces que Lionel Messi. Le mec, il a 16 ans, 17 ans. Il est en train de rayonner titulaire au Barça. Donc oui, pour moi, il le mérite, le numéro 19. On continue avec l'ancien numéro de Suarez, numéro 9, Lewandowski, qui va dire que c'est pas mérité. C'est 2 numéros 9 de la même génération, à peu près le même niveau. C'est 2 numéros 9 où ça se tape clairement. Celui qui me dit non, il dit n'importe quoi. Ce mec-là a failli prendre le ballon d'or. Ce mec-là a failli prendre le ballon d'or. Donc numéro 9, mérité. On continue, les gars. Et franchement, c'est tous mérité. Même Pedri, numéro 8, c'est le futur du milieu. Il joue comme Iniesta, le même jeu. Bon, Iniesta, je suis pas sûr qu'il dépassera Iniesta parce qu'Iniesta, c'était vraiment un maestro.
maestro. C'était trop la classe, Iniesta. Vraiment, c'est une big légende. Mais Pedri, il le mérite. Franchement, il y a que lui que je vois porter le numéro 8 à la Andrés Iniesta. Ensuite, on continue. Xavi, Hernandez, Gavi. Franchement, les gars, c'est mérité aussi. C'est la même histoire que Iniesta, Pedri. Xavi, Iniesta, Gavi, Pedri. Qui va dire le contraire? On continue avec Piqué numéro 3, Baldé numéro 3. Alors, Baldé, c'est un latéraux. Piqué, c'est un central. Mais pour moi, c'est mérité. Genre, tu lui donnais le 5 ou le 4 ou le 3, en vrai, c'était mérité. Ça, c'est des numéros, je m'en fous un peu, je te mens pas, les défenseurs, c'est pas trop ce que je regarde le plus, donc voilà. Le numéro 20, à l'époque, c'était Deco. Les gars, Deco, moi, je me rappelle de quand j'étais petit. Il y en a, franchement, ils savent même pas qu'est-ce qu'il a fait au Barça. Mais Deco, au moment au Barça, c'était très fort. Olmo numéro 20. Bon, on sait qu'en ce moment, c'est un peu tendu avec Olmo, tout ça, les problèmes d'enregistrement, tatata. Mais globalement, s'il reste au Barça, en tout cas, pour moi, ce serait mérité. Olmo, c'est quand même un big joueur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Mamanx. Le bonheur d'une personne, Lamine Yamal avec le numéro 10, fera le malheur d'un autre. Lamine Yamal héritera du numéro 10 la saison prochaine. À vrai dire, les gars, c'est totalement mérité. Lamine Yamal est juste phénoménal. Lamine Yamal, cette saison, est dans la course au Ballon d'Or, donc il va enchaîner 2 saisons en étant dans le top au Ballon d'Or. J'en suis certain qu'il y sera, même s'il a rien gagné de concret mis à part la Supercoupe. Il n'a pas pris le numéro 10 cette année par respect pour Ansu Fati, parce que le Barça voulait déjà lui donner, mais par respect, il lui a pas donné. Et quand t'entends des trucs du style Tottenham et West Ham veulent recruter Ansu Fati, quand tu vois que Fati ne fait même pas partie du groupe, qu'il n'est même pas sur le banc, que Flick l'a totalement écarté, et qui dit en conférence que Fati doit bosser comme tout le monde et être à 100%, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que dans l'attitude de Fati, il y a un problème. Et qu'on dirait que Fati et le Barça, c'est terminé. D'autant plus qu'on va lui enlever son numéro 10, donc ça veut dire beaucoup. Surtout quand on entend que pour que Rashford vienne, il faut une porte de sortie, et que soi-disant Rashford attend le Barça, on pourrait peut-être voir un départ d'Ansu Fati pour ce mercato, et donner le numéro 10 à Yamal la saison prochaine. Franchement, ça fait de la peine pour Fati parce que j'ai toujours cru en lui, mais quand 3 coachs te mettent de côté, c'est qu'à un moment c'est le joueur le problème. Mais j'ai toujours cet espoir qui performe même si c'est pas au Barça. S'il y a un an vous avez dit que Rafinha allait faire une telle saison, est-ce que vous l'aurez cru? J'ai jamais vu de ma vie un joueur retourner l'opinion publique de cette façon. Un joueur qui était énormément critiqué sa première saison avec 10 buts, 12 passes D. C'était à l'époque de la concurrence avec Dembélé à droite. C'est l'année où on gagne la Liga et on va en Europa League. Moi, je me souviens de son match face à United, j'avais pété un câble. On arrive à la saison dernière où il a commencé à retourner plein de vestes. Moi, personnellement, j'ai retourné ma veste contre le Paris Saint-Germain. J'étais là au Parc des Princes et j'ai vu Rafinha exploser devant mes yeux. Depuis ce cas-là avec Ronaldinho, Rafinha est méconnaissable. De toute façon, les vidéos sont sur mon compte. Si vous descendez, vous allez voir. Je me suis directement excusé après ça. Un joueur que tout le monde voulait vendre en Arabie Saoudite au mois de décembre l'année dernière, qui nous a fait tout changer d'avis après son match contre le PSG. Dieu seul sait comment j'ai critiqué ce joueur, mais dites-vous que cet été, il y avait des gens qui voulaient le vendre. Malgré son match contre le PSG et sa grosse fin de saison avec le Barça, dites-vous qu'il y en a qui voulaient le vendre pour Nico Williams ou Luis Diaz. Bien évidemment que je ne ferai pas partie de ces gens-là qui vont réécrire l'histoire. Rafinha a été critiqué à juste titre, car il avait énormément de déchets dans son jeu. Et lorsque tu vois la différence de stats entre ces 3 saisons, je vous promets que c'est pas le nombre d'occasions qui change. C'est juste qu'il est plus clinique devant les cages et qu'il rate moins. C'est tout simplement ce qui fait son succès cette saison. Et là où les stats font mal, et on verra l'hypocrisie de certains supporters, c'est qu'on est en janvier, et il fera mieux que la saison prime de Vinicius. En termes de stats, beaucoup aiment bien utiliser les stats pour montrer la supériorité d'un joueur. On verra si vous allez avoir le même discours en fin de saison. Surtout si le Barça gagne des titres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Le futur Ballon d'Or, il a encore marqué hier. Donc je le répète encore pour tous ceux qui ne sont pas commentés dans Air Force One. Parce que nous c'est pas un train. Nous c'est Air Force One. Nous c'est direct. Si tu n'es pas encore monté dans l'avion, c'est le moment. Parce que je vais bientôt fermer les portes et ça sera trop tard après. Ça sera trop tard. Donc montez vite dans l'avion. Rafinha, Ballon d'Or. Vous là, ceux qui viennent de la part de Smokey, venez ici. Venez ici. Comme vous voulez déranger les gens, vous vous dérangez avec les notifications. Venez ici. Vous préférez vous faire humilier contre le Celta ou que vous tapasse à nouveau. Venez. Cette saison, les céréales de Madrid, les Ivoiriens, comme le dirait Gorski, et d'ailleurs tous les gens qui viennent de sa part, préférez la Kalash, Beretta, le Famas. Je m'explique. Tous ceux qui viennent de la part de Smokey là, venez ici. Vous préférez quoi? Carrément le Hops, il est tellement fort que Vinicius cherche à partir en Arabie Saoudite. Et la lumière s'est éteinte. Préférez perdre contre le Celta Vigo et sortir avec les honneurs, quitte à perdre au tir au but. Vous vous qualifiez en quart de finale pour nous croiser, nous, encore une fois. Famas, Beretta ou le Kalash. Aux États-Unis, on vous prend à domicile chez vous, vous avez fermé le stade pour plus d'ambiance, etc. On vous a pris, Et là, en Arabie Saoudite, on vous a mélangé devant tout le monde entier. Et la tête d'homme qu'avec un arbitrage neutre,
Ce score-là, il est beaucoup plus sévère. Bien que Chesney méritait son carton rouge. Attention, vous avez créé Xavi Kedate, on en est parti, faut assumer. Le football, il va vous terrasser, il va vous terrifier. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous avez vu que Flick qui était arrivé, Beretta, Famas, mentalité allemande, il veut fuir. Reste là. Toi là, quand t'as marqué, t'avais ça. Comme sur FIFA, reste ici. Ça là, la célébration là, que t'as fait l'année dernière. Faut refaire, reste ici.